Comment gérer une équipe en tant que manager ou coach? Les 10 étapes indispensables pour devenir un leader exceptionnel. Introduction très longue. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Comment gérer une équipe en tant que manager ou coach? Que vous soyez chef d'entreprise, responsable d'un service, superviseur, directeur, entrepreneur, responsable d'une organisation ou même leader d'une association, cette vidéo peut transformer votre manière de diriger. Beaucoup de personnes pensent qu'obtenir un titre de manager suffit pour devenir un leader. Pourtant, la réalité est tout autre. On peut avoir un bureau, un costume, une fonction prestigieuse et malgré tout échouer à gérer une équipe. Pourquoi? Parce que gérer des êtres humains est l'une des missions les plus complexes au monde. Les individus ont des personnalités différentes. Certains sont motivés, d'autres sont découragés. Certains aiment les défis, d'autres craignent le changement. Certains travaillent rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps. Le rôle du manager ou du coach est donc de rassembler toutes ces différences pour construire une équipe forte, unie et performante. Le leadership ne consiste pas à imposer sa volonté. Le leadership consiste à influencer positivement les autres, afin qu'ils donnent volontairement le meilleur d'eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 étapes détaillées qui vous aideront à devenir un manager respecté et un coach inspirant. Installez-vous confortablement, prenez un carnet si nécessaire, car certaines idées pourraient transformer votre façon de diriger. Étape 1. Définir une vision claire et inspirante. La première mission d'un manager est de donner une direction. Imaginez un capitaine de bateau qui dit « Montez à bord, nous allons quelque part ». Quelle est la destination? Personne ne le sait. L'équipage sera perdu. Il en est de même pour une équipe. Les employés doivent comprendre. Pourquoi travaille-t-il? Quelle est la mission? Où veut-on aller? Quel impact souhaite-t-il avoir? Une vision répond à la question. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Par exemple, un hôpital ne soigne pas seulement des patients. Sa mission est de sauver des vies. Une école ne donne pas seulement des cours. Sa mission est de former les leaders de demain. Une entreprise ne vend pas seulement des produits. Elle résout les problèmes de ses clients. Lorsque les collaborateurs comprennent le sens profond de leur travail, leur engagement augmente considérablement. Comment créer une vision forte? Soyez simple, soyez inspirant, répétez-la souvent. Reliez chaque tâche à cette vision. Une équipe qui connaît sa destination avance avec confiance. Une équipe sans vision travaille uniquement pour un salaire. Une équipe avec une vision travaille pour une cause. Étape 2. Fixer des objectifs clairs et mesurables. Une vision indique la destination. Les objectifs montrent la route. L'une des plus grandes erreurs des managers est de donner des consignes vagues. Par exemple, « Faites de votre mieux ». Que signifie réellement cette phrase? Chaque personne l'interprétera différemment. À la place, il faut des objectifs précis. Par exemple, nous devons améliorer la satisfaction client de 15% avant la fin du trimestre. Ou encore, nous devons terminer ce projet avant le 30 juillet avec un budget maîtrisé. Les objectifs efficaces sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, définis dans le temps. Un collaborateur qui sait exactement ce qu'on attend de lui travaille avec davantage d'assurance. Il peut mesurer ses progrès. Il peut corriger ses erreurs. Il peut célébrer ses réussites. L'absence d'objectifs clairs crée la confusion. Et la confusion tue la performance. Étape 3. Apprendre à connaître chaque membre de son équipe. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à traiter une équipe comme une seule personne. En réalité, chaque individu est unique. Certains aiment être félicités publiquement. D'autres préfèrent une reconnaissance discrète. Certains apprennent rapidement. D'autres progressent grâce à l'accompagnement. Certains prennent des initiatives. D'autres ont besoin d'être rassurés. Un grand manager prend le temps d'observer. Il découvre les talents, les motivations, les ambitions, les difficultés, les valeurs de chacun. Plus vous connaissez votre équipe, plus vous savez comment la faire grandir. Ne dirigez pas des postes, dirigez des personnes. Et souvenez-vous, les gens oublient souvent ce que vous avez dit, mais ils n'oublient jamais la manière dont vous les avez traités. Étape 4. Communiquer de manière claire, ouverte et constante. La communication est le système nerveux d'une équipe. Lorsqu'elle fonctionne bien, l'équipe avance avec fluidité. Lorsqu'elle est mauvaise, même les collaborateurs les plus compétents peuvent échouer. De nombreux conflits naissent d'un manque de communication.
Un manager croit avoir été clair, mais son équipe a compris autre chose. Un collaborateur rencontre une difficulté mais n'ose pas en parler. Les rumeurs remplacent alors les informations officielles. Un bon manager ne communique pas uniquement lorsqu'il y a un problème. Il communique régulièrement. Il explique les priorités du moment, les changements à venir, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les attentes envers chacun. Il crée aussi des espaces de dialogue, réunions d'équipe, entretiens individuels, moments d'échange informels. La communication ne consiste pas seulement à parler. Elle consiste aussi à vérifier que le message a été compris. Posez des questions comme « Pouvez-vous reformuler ce qui a été décidé? Quelles difficultés voyez-vous dans cette mission ?» Une équipe bien informée est une équipe plus sereine, plus responsable et plus efficace. Étape 5. Écoutez activement avant de prendre des décisions. Beaucoup de managers veulent avoir réponse à tout. Ils pensent qu'écouter les autres est un signe de faiblesse. C'est faux. L'écoute est une force. Les meilleurs leaders savent que personne ne détient toute la vérité. Les collaborateurs qui exécutent le travail au quotidien possèdent souvent des informations précieuses. L'écoute active signifie regarder la personne qui parle. Ne pas interrompre. Éviter de préparer sa réponse pendant que l'autre s'exprime. Poser des questions. Reformuler ce qui a été compris. Ils osent proposer des solutions. Ils signalent les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Ils participent à l'amélioration continue. Une équipe qui n'est jamais écoutée finit par se taire. Et lorsqu'une équipe se tait, le manager perd l'une de ses plus grandes richesses, l'intelligence collective. Étape 6. Déléguer intelligemment et responsabiliser. Certains managers veulent tout contrôler. Ils vérifient chaque détail. Ils prennent toutes les décisions. Ils refusent de faire confiance. Au début, cela peut sembler efficace. Mais à long terme, cela épuise le leader et démotive l'équipe. Déléguer ne signifie pas abandonner. Déléguer signifie transmettre une responsabilité avec confiance. Pour bien déléguer, choisissez la bonne personne. Expliquez clairement la mission. Définissez le résultat attendu. Donnez les moyens nécessaires. Restez disponible pour accompagner. Évitez de reprendre constamment le contrôle. La délégation développe l'autonomie, la confiance, les compétences, le sens des responsabilités. Les grands leaders ne créent pas des dépendants. Ils développent des personnes capables d'agir sans eux. Étape 10. Montrer l'exemple et construire une culture de confiance. Cette dernière étape est probablement la plus importante. Les collaborateurs écoutent ce que vous dites, mais ils observent surtout ce que vous faites. Si vous exigez la ponctualité mais arrivez toujours en retard, votre discours perd sa crédibilité. Si vous demandez l'honnêteté mais manquez de transparence, la confiance disparaît. Si vous exigez le respect sans respecter les autres, votre autorité s'affaiblit. Le leadership par l'exemple est puissant. Montrez la discipline, l'humilité, l'intégrité, la responsabilité, le professionnalisme, le respect. Admettez vos erreurs. Demandez pardon lorsque c'est nécessaire. Tenez vos promesses. Une culture de confiance se construit jour après jour grâce à des comportements cohérents. Lorsque la confiance règne, les idées circulent librement. Les collaborateurs osent innover. Les erreurs deviennent des occasions d'apprendre. Les défis sont affrontés ensemble. Une équipe unie par la confiance peut accomplir des choses extraordinaires. Conclusion. Le leadership, une mission humaine. Être manager ou coach ne consiste pas à exercer un pouvoir sur les autres. C'est une responsabilité. C'est l'art d'inspirer, d'accompagner et de révéler le potentiel humain. Rappelez-vous toujours ces 10 étapes. Définir une vision claire. Fixer des objectifs précis. Connaître chaque membre de son équipe. Communiquer efficacement. Écouter activement. Déléguer intelligemment. Gérer les conflits avec sagesse. Motiver et reconnaître les efforts. Développer les compétences. Montrer l'exemple et bâtir la confiance. Si vous appliquez ces principes avec constance, vous ne serez pas simplement un chef que l'on obéit par obligation. Vous deviendrez un leader que les gens respecteront, suivront avec conviction et dont ils se souviendront longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Dites-moi également en commentaire. Selon vous, quelle est la qualité la plus importante d'un grand manager ou d'un coach? Votre réponse pourrait inspirer des milliers d'autres leaders. À très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au management,
au leadership et au développement des équipes. Merci pour votre fidélité et que votre influence serve toujours à faire grandir les autres.